Donc nous allons voir des rappels de première S donc sur les variables aléatoires, donc les lois de probabilité, et vous allez voir d'autres choses aussi. Donc qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Donc une variable aléatoire, c'est avant tout donc une grandeur numérique et qui prend certaines valeurs suivant les résultats d'une expérience aléatoire. Donc voici donc un exemple. Mon expérience aléatoire, c'est je lance un dé à 6 faces et suivant mon résultat, je vais donc avoir donné une certaine valeur à ma variable aléatoire grand X. Ici, ce sera le gain, positif ou négatif, suivant le lancer du dé. Donc vous lisez, donc si c'est pair, mon gain est positif et j'obtiens le double du résultat. Si le résultat est impair, donc mon gain est négatif, du double du résultat. Donc voilà, ici l'univers, les résultats possibles de mon expérience aléatoire, c'est bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça passe à l'univers, grand oméga. Et donc la variable aléatoire, vous voyez, si j'obtiens 1, ben mon gain est moins 2. Si j'obtiens 2, mon gain est plus 4. Si j'obtiens 3, mon gain est moins 6. Donc je les double donc de la valeur. On met ici en négatif puisque c'est impair, etc. Maintenant, ici, une loi de probabilité donc, de la variable aléatoire grand X, c'est une fonction qui va associer donc, au résultat donc, de l'expérience aléatoire la probabilité donc, de ce résultat. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai un jeu de 32 cartes, je tire au hasard dans ce jeu une carte. Si j'obtiens un roi, j'ai 4 points, une dame 3 points, un valet 1 point, et les autres cartes 0 points. Donc ma valeur grand X, ma variable aléatoire grand X plutôt, elle peut prendre comme valeur 0, point, 1 point, 3 points, 4 points. Et donc quelle est la probabilité que ma variable aléatoire, j'obtienne 0 points? C'est-à-dire quelle est la probabilité au fond que j'obtienne une autre carte que le roi, dame ou valet. Comme il y a 4 rois, 4 dames, 4 valets, la probabilité d'avoir 0 points ou d'avoir une autre carte, finalement c'est pareil. C'est donc j'enlève les 12 cartes, à 32, j'enlève les 12 cartes qui sont les 4 rois, les 4 dames, les 4 valets. Ça fait donc 20 sur 32, soit 5 huitièmes. La probabilité que ma variable aléatoire, grand X, donne 1 point, c'est-à-dire donc d'avoir un valet. Ben, j'ai donc 4 chances sur 32. La variable aléatoire donne 3 points, c'est-à-dire d'avoir une dame, ben, j'ai 4 chances sur 32. Et pareil pour le 4 points, d'avoir un roi, 4 chances sur 32. Voilà. Donc voici ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Maintenant, espérance. Donc l'espérance, voici la formule, qui paraît un peu compliquée. Donc ici, ça veut dire, donc ça c'est la notation compactée de ce qui est écrit ici. Donc je prends donc la probabilité que ma variable aléatoire prenne un résultat fois ce résultat, voilà, etc. J'additionne tout. Alors si je reprends l'exemple d'avant avec mon jeu de 32 cartes, ici je vais calculer, et oui, et la chose importante, l'espérance représente la valeur moyenne de la variable aléatoire. D'accord, ça c'est important, le mot moyenne ici. Donc ici, si je prends les résultats de l'exercice précédent, donc j'obtiens donc l'espérance de grand X, ça va donc être la probabilité que grand X vaut 0 fois 0, la probabilité que grand X vaut 1 fois 1, la probabilité que grand X vaut 3 fois 3. Donc là il y a une erreur, c'est pas de X, pardon, là il y a une erreur ici. Donc vous enlevez, il n'y a pas de X, donc c'est fois 3 tout simplement. La probabilité que grand X vaut 4 fois 4, et donc en faisant les calculs, j'obtiens 1. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, d'accord, par variable aléatoire, où j'obtiens 1 point en moyenne. Quelques lois fondamentales. Donc la loi de Bernoulli. Une expérience de Bernoulli, c'est une expérience donc qui a deux issues possibles. Donc on appelle le succès ou un échec. Le succès, il a une probabilité P d'être obtenu. Et l'échec, donc le complémentaire, c'est 1 moins P qu'on notera Q. Et là maintenant, la loi de Bernoulli, d'accord, c'est tout simplement la loi de probabilité associée à une variable aléatoire de Bernoulli. Donc qui fait correspondre à 1 en cas d'un succès et 0 en cas d'échec. Donc grand X ici, voilà, s'il vaut 1, donc j'ai un succès, ma probabilité d'avoir un succès c'est P. Si grand X vaut 0, ma probabilité d'avoir un échec c'est donc 1 moins P, c'est-à-dire ou Q, pareil. Donc, petit exemple, là je lance un dé à 6 faces, et si j'obtiens 6, on appelle ça le succès. Si j'ai autre chose que 6, c'est un échec. Donc, si je prends ma autre probabilité d'avoir un succès, donc ma variable aléatoire vale 1, si vous voulez, que grand X vaut 1, c'est 1 sixième, puisque le dé est équilibré, et donc et de ne pas avoir 6, donc c'est le complémentaire, c'est donc 5 sur 6. Donc c'est 0, c'est l'échec. Probabilité que ma variable aléatoire vale 0, c'est-à-dire que j'ai un échec, c'est 5 sur 6.
Ensuite, donc loi binomiale. Une loi binomiale, c'est le fait finalement de répéter, donc de paramètres NP, c'est important, il y a deux paramètres. Donc c'est le fait de répéter n fois l'expérience de Bernoulli, avec toujours la même probabilité donc de succès, donc avec les expériences elles sont toutes identiques et indépendantes, d'accord. Et donc ici, ce qu'on appelle la probabilité de P de grand X, donc la probabilité de grand X égale K, qu'on note ici. Le K va représenter le nombre de succès au cours des n répétitions, d'accord. Si je répète 10 fois une expérience de Bernoulli, je gagne la probabilité, par exemple, d'avoir, si K vaut 2, d'avoir 2 succès durant ces 10 répétitions, etc. On verra des exemples juste en dessous. Donc ceci là, avec des grandes parenthèses, on appelle ça donc un coefficient binomial. Et sa valeur, pour la calculer, sera donc écrit ici. Donc c'est n, avec le point d'exclamation, c'est n factoriel. K point d'exclamation, c'est k factoriel. Et là, c'est n moins k factoriel. Et comment on calcule un factoriel? Donc par exemple, P factoriel, c'est 1 fois 2 jusqu'à fois P. Donc par exemple, 5 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc on fera des calculs. Ici, j'aurais pu, à la place de mettre Q, j'aurais pu mettre 1 moins P. Donc là, je le mets ici. Donc c'est P puissance K, et on peut dire ici à la place de Q, 1 moins P, le tout à la puissance N moins K. Donc on va calculer quelques petites probabilités. Donc là, je lance deux fois un dé bien équilibré. On s'intéresse à l'apparition de 6, ça veut dire que on va dire que le succès, c'est quand j'obtiens 6. Donc ici, mon expérience de Bernoulli et les deux paramètres P égale 1 sixième. J'ai donc une chance sur 6 d'avoir un 6, c'est-à-dire d'avoir un succès. On obtient une loi binomiale de paramètres 2, 1 sixième, puisque je vais répéter deux fois, ici le n vaut 2, je vais répéter deux fois mon expérience aléatoire, dans lequel le succès, c'est d'avoir 6, et la probabilité de 1 sixième. Donc maintenant, si je regarde donc la loi donc, de probabilité ici, donc quand à grand X, donc, qui va dire le nombre de succès, ok, grand X ici, ce sera le nombre de succès au cours de mes expériences de Bernoulli. Donc la probabilité d'avoir ici, par exemple, 0 succès au cours des deux expériences. Donc déjà, comme je fais deux expériences de Bernoulli, je peux avoir soit 0 succès, soit 1 succès, et donc au maximum 2 succès. Et ma variable aléatoire grand X va associer donc ce qui correspond au nombre de succès au cours de ces deux expériences, expériences de Bernoulli. Donc quelle est la probabilité d'avoir 0 succès sur mes deux lancers de dés? En gros, ça veut dire ça. Quelle est la probabilité d'avoir 0 succès, de ne pas obtenir 6 au cours de mes deux lancers de dés? Donc j'applique la formule qui est ici, d'accord, avec n égale 2 et k égale 0. Donc ici, je remplace, voilà. Petite particularité, donc quand je calcule le coefficient binomial de 0, c'est qu'il faut savoir 0 factoriel est égal à 1. Donc si je remplace 2 factoriel, c'est 1 fois 2. 0 factoriel, c'est un cas particulier, ça vaut 1. Et 2 moins 0 factoriel, c'est-à-dire 2 factoriel, c'est 1 fois 2. Donc ça fait 1. Si je remplace dans mon calcul, j'obtiens 25 sur 36. Ensuite, maintenant, si n vaut 2 et k vaut 1. Donc là, je vais calculer dans la probabilité d'avoir un seul succès. Donc, c'est-à-dire qu'au cours de mes deux lancers, j'obtiens une fois, peu importe si c'est la première ou la deuxième fois, le résultat 6. Donc ici, le facteur binomial c'est 2, 1. Donc je rappelle la définition, c'est factoriel de 2 sur factoriel de 1. 2 moins 1 factoriel, je remplace, d'accord. Factoriel 2 c'est 1 fois 2, factoriel 1 c'est 1 tout court. Et factoriel 2 fois 1 c'est aussi 1. Donc j'obtiens finalement ici 2. Je me suis trompé, c'est 2. Donc si je calcule, là par contre je ne me suis pas trompé, c'est bien 10 sur 36. Donc là c'est 2, pardon. Ensuite, là, le cas n égale 2, k égale 2, ce qui va correspondre ici, c'est le cas où j'ai deux succès, c'est-à-dire qu'au premier lancer, j'obtiens un 6, et aussi au deuxième lancer, j'obtiens 6. Bon, si on regarde bien, avoir un 6 sur les deux lancers, c'est peu probable. Et donc, on regarde, vous voyez, le résultat, c'est 1/36e. Et si je calcule le coefficient binomial 2 sur 1, ça va me donner donc factoriel 2 sur factoriel 2, ça peut simplifier. Et factoriel 2 moins 2, c'est factoriel 0. Mais je rappelle que factoriel 0, c'est un cas particulier qu'on notera que ça vaut 1. Voilà, c'est terminé.